c'est le dimanche matin pour tout le monde, c'est le retour de la messe. Ouais, moi j'ai dit plutôt de la mosquée, mais bon voilà. Hein. Hashtag je suis Charlie. Voilà. Et quelque part, en même temps, chacun ses convictions. Si quelqu'un veut revenir de la mosquée, du marché ou de Toys R Us, il n'y a pas de souci. A priori, qui sommes-nous pour les juger? Personne ne juge. Seul Dieu juge. Exactement. Ouais. On a un programme plutôt cool. On commence avec Balak et Vestan Vives qui sont déjà en pleine forme. Entre midi et 13h, il y aura Diglissy, Mister Q, Sophie Lambda, Thomas Mathieu, puis Romain Pujol qui a fait les lapins crétins, puis Charlie Poppins sera là, puis Arthur Depin, puis Fabien Vellman pour parler de Q. Et vous pourrez gagner une BD d'Axolot entre 18h et 19h. Normalement, c'est un truc qu'on doit caler encore un petit peu, mais a priori on aura un petit cadeau pour vous, histoire de finir en beauté, histoire de finir en apothéose. Parce que eux, en face, ils ont des chocobons. Vous, il n'y a pas de raison que vous ayez rien. Donc voilà. On va ouvrir le Skype aussi. Si vous voulez intervenir à tout moment, le Skype c'est il faut qu'on parle. Et vous pouvez du coup poser vos questions aux auteurs qui sont très ouverts à tout type. On est ultra ouvert. Bah, vous avez passé une bonne soirée hier, ça allait? Ah oui, c'était très agréable. Vous avez fait quoi? Discuter avec des gens, se faire un peu sucer la bite à droite à gauche. Ouais. Allez, bravo, C'est bim, bienvenue. Je vous présente Bastien Vives. Voilà. Non, Et mais 11 heures du à un moment matin. donné, il faut aussi démystifier le festival Bloc BD. Hein. C'est juste des auteurs qui se réunissent entre eux. Pour Ils se sont sucer dans la leur nouille, solitude. voilà. C'est pas vrai, Voilà. y a On plein va de ouvrir gens qui regardent. Le le Skype aussi si vous Ah. voulez Non, c'est bon, c'est pas vrai, c'est moi qui le disais, je parlais oui. sans les mains. Et bon, du coup, Balak et Bastien, je voulais vous voir parce que vous avez participé à l'évolution du blog BD. Ah, Surtout lui. Rien que ça. surtout Balak. Non, mais c'est vrai, c'est toi, il a inventé le Turbo Média Oh, mais Turbo Média. avec Boulet. Écoute, allez vous faire foutre. Non, il l'a inventé tout seul. Qu'est-ce que c'est le Turbo Média? Parce que Balak, t'es un des parrains du festival. Le Turbo Média, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on voulait te voir, parce que c'est quelque chose que tu as développé, que tu vois que tu mets sur ton blog. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On dirait que c'est de la BD augmentée, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un terme officiel? Est-ce que c'est breveté? Alors le terme est breveté. C'est super drôle parce qu'il faut savoir que le terme on l'a inventé dans un bar effectivement à Ménilmontant avec Boulet qui était là. Mais il était juste là en fait. Ouais. Il était encore sous comme d'habitude. Et avec Gobi Il aussi. va encore tripoter une enfant, comme il a l'habitude de faire avec son whisky. Hashtag procès. Donc non, et en fait le terme est parti d'une blague. Par contre le procédé n'est pas une blague. C'est juste qu'il y a 55 ans déjà de ça, on parlait déjà de BD numérique, de BD du futur, et ce qui était proposé, c'était Marvel avait un truc qui s'appelait le Motion Comics, où c'était juste du dessin animé fait avec 10 roubles par des stagiaires. Et t'avais de l'autre côté les trucs AV Comics ou des trucs comme ça, où en fait c'était juste de la BD scannée, où en fait on se baladait avec un player automatique, enfin des trucs assez dégueulasses. Et du coup on disait alors c'est ça la BD du futur, et moi comme j'étais juste un troll sur un forum, j'ai fait non c'est pas ça, c'est que de la merde. Et sauf que après j'ai un peu développé, j'ai fait une petite démonstration et ça a bien pris. Et du coup après Marvel m'a appelé en disant mais tu as raison, on était dans l'erreur, toi français. Et du coup ça marche bien. C'est juste le Turbo Média en fait, c'est grosso modo c'est juste un diaporama en fait. Hein. Mais c'est réapprendre la grammaire avec des animations ou pas. Mais c'est réapprendre la grammaire de la BD avec un écran, c'est-à-dire plutôt qu'une page. Et ça implique des petites choses. C'est très très dur à expliquer et très chiant, mais à lire c'est très très bien. Est-ce que tu as des exemples qu'on pourrait faire tourner dès maintenant? Genre dès maintenant? Ouais, ou genre tu vois, je prends le lien, je l'envoie sur le chat pour les gens qui veulent voir comment ça parle. Allez sur le blog Amalek, le blog amalek.blogspot.com. Malek qui est en ce moment même d'ailleurs en train de bosser sur on fait une BD autour du monde. Là Malek est quelqu'un qui habite au Japon, à Tokyo, qui travaille dans l'animation, qui est en train d'animer sur une série japonaise, je sais plus laquelle, enfin un truc avec des grands yeux un peu pourris sans doute. Et là il a pris une journée juste pour nous aider à faire cette BD, ce Turbo Média autour du monde où en fait avec des auteurs fabuleux ici en France et à New York et à Tokyo, donc on fait un grand Turbo Média autour du monde. Je me répète. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on peut voir en Turbo Média, en BD sur écran que la BD ne peut pas offrir? Qu'est-ce que ça a apporté Est-ce que c'est gadget ou est-ce que ça a apporté vraiment du fond? Écoute, c'est complètement un gadget, tout ça, c'est une vaste escroquerie. Non, le truc c'est qu'en tant qu'auteur, moi ce que j'aime bien c'est que dans une BD par exemple, une BD c'est une caméra ça. Oui. Les gens y voient. Oui. Une BD c'est t'as une page là, et pour nous auteurs, le seul moment où on peut surprendre quelqu'un,
c'est quand on tourne cette page-là et garder nos surprises, genre pour celle qui a les gros événements pour cette page-là. Parce que sinon, inconsciemment, on voit un peu tout. Voilà, et c'est très bien aussi. Moi, j'adore la BD, mais avec le Turbo Média, c'est à chaque clic, à chaque écran, en fait, on peut surprendre le lecteur et on peut faire des trucs qu'on peut plus facilement, qu'on ne peut pas faire vraiment très bien en BD. On peut pas faire par exemple de BD d'horreur. T'étais jamais en train de lire une BD et tu fais oh bordel de merde, tu vois, ça n'arrive pas. Donc alors que le Turbo Média, si, on peut le faire. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas en Turbo Média qui sont bien en BD, c'est-à-dire qu'on n'a pas la mise en page, les choses intéressantes, vraiment purement dans le beau dessin. Va te faire foutre. Le beau dessin. Va te faire foutre. Le beau dessin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'écriture. Non, le Turbo Média, c'est un truc qui est encore c'est tout jeune, ça a 5 ans. Alors la BD, c'est aussi ça, c'est des attouchements en fait, par des alcooliques. Putain, mais alors lui, il nous a pas dit bonjour depuis tout le festival, et après, dès qu'il y a une caméra, Ah voilà, j'ai rien eu de la part de Vendredi. Un, il n'y a pas de caméra, et deux, j'arrive dans Ça, c'est quoi, ça, la caméra? Ça c'est la caméra. Ah, il le savait pas. Regarde, il a marqué acheter des BD. Non. J'étais en train de Vous connaissez dire un les truc. éditions Vraum, c'est lui. Ouais, n'achetez pas ces Sachez bouquins, ce que c'est de la vous merde. achetez, quoi. N'achetez pas, je publie Bastien Vives, ce type, et vraiment, faut pas, n'achetez pas. N'achetez jamais. Bon, je viens de jouer à Last Fight, les gars, c'est cool. Hein. Merci, Je- hashtag la pub. Voilà. Ah bah ça, Je on viens va de pouvoir en parler. Marave Yannick Lejeune, mais quelque chose de beau, quoi. Yannick mais- Lejeune Faut dire organise qu'il Ouais, a- mais il a des festival. problèmes de santé avec les. Ah non, mais Ça, faut il dire arrive qu'il pas avait très pris une bien. gonzesse. Hashtag sexisme. Hashtag privé joke, hashtag les gens s'emmerdent. Si vous voulez poser des problèmes à ces gens, défoulez-vous. Il y a un Moi, je suis hashtag content de voir original ce mec dessus. pour la première fois. Vous avez leur nom en bas de l'écran. Ouais. Regarde. Débrouillez-vous, ils sont à vous. C'est Pour moi, ce cadeau. ça. mec, c'était qu'une voix, et maintenant, je m'aperçois qu'il a choisi de s'incarner. Il a choisi un corps un peu Ouais. lambda, mais un sympa. beau physique, Oui, c'est un vrai. beau physique. Ouais, Cette chaise me grossit un peu d'ailleurs. je Non, remarque sur non, les moi, photos, j'aime bien. c'est, Moi, ce que j'adore, c'est le Franchement, regard de Pat. Labrador, que je trouve vraiment magnifique. Ça c'est le dimanche, ça c'est Ah, l'effet du c'est- dimanche. C'est beau. Bon, allez, je vous laisse, les filles. Ouais, On merci. pourrait faire un super turbo média. Ah, c'était. Ah, on parlait du turbomédia. Mon toit, mon lapin. Bonjour, vous êtes sur l'original, donc dimanche matin. Ça va chez vous? Bon, donc le turbo média qui permet notamment de faire flipper des gens, enfin en tout cas de créer des cliffhangers et des trucs Des trucs un peu plus, voilà, un peu spontanés. plus rapidement, spontanés, entre autres. Hein, et puis aussi, on peut rajouter de l'animation, c'est-à-dire que dans la BD, par exemple, on peut pas faire des seins qui rebondissent. On Non. est obligé de faire des traits de vitesse ou un truc. Voilà. Avec le Turbo Média, si on a envie de faire des seins qui rebondissent, et ben on les anime et puis ça marche. Est-ce qu'on peut faire du turbo média sur PowerPoint? Ouais. Oui. Ça s'est déjà fait, vous en avez vu? Ouais, PowerPoint, ça peut très bien marcher avec. Mais c'est un peu chiant PowerPoint. Bah, ma mère, elle m'a envoyé un PowerPoint il y a pas très longtemps sur Marine Le Pen en 2017, enfin des choses comme ça. Et donc Ça le peut- PowerPoint était très bien fait. Il y ça avait peut des se partager animations. dans les bureaux, tu vois, les gens dans les bureaux, dans les administrations, dans les trucs. Genre dehors François Hollande. C'est ça. Si vous ne connaissez pas Bastien Vives, vous voyez petits Navo hier où en fait fallait prendre tout ce qu'il disait mais dans l'autre sens. Je vous présente Bastien Vives. Non, non. Non, c'est faux, il le pense vraiment. Non, mais je fais ça parce qu'il y a une caméra, mais sinon. Sinon, il est. Ouais. Comme Navo. Bastien Vives, en plus de faire ton malin, toi t'en es Ouais. pas non plus à ton coup d'essai. Enfin, tu fais. Ah non, un moi peu j'ai du média déjà remonté, toi, confirmé, moi c'est bon, t'as- je suis déjà. T'es en haut, toi Je suis déjà. déjà en haut, t'es oui, dans la bien sûr. stratosphère de l'œuvre. Complètement. De la grande œuvre. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais toi exactement? Ben moi je continue toujours la semaine avec cher Balak et cher Michael sans la ville. Il y a un jeu vidéo là-bas qui s'appelle Last Fight auquel j'ai participé, donc c'est l'adaptation, enfin pas l'adaptation. On va c'est- revenir sur toute cette histoire la semaine. Voilà. Mais d'où est-ce que tu viens? Comment D'où est-ce que tu viens? Du ventre de ta Ah, mère. moi Non, mais je fais un parcours somme toute classique avec. Je voulais faire du dessin depuis tout petit et tout ça. J'ai les parents qui sont dans le dessin un petit peu. Je suis un enfant de la balle, on va dire. Un peu comme Charles Gainsbourg. Tu vois, donc je connaissais déjà tout, donc je suis allé tout de suite. Mais non, moi, ce que je viens, non, j'ai une vie totalement rangée. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Balak, Michael et moi, on était dans la même école au Gobelin. Et on avait à peu près l'espèce de même vie entre otaku, geek, les conneries comme ça. On s'était rencontrés sur Katsuka. Katsuka? Katsuka, c'est le plus grand, c'est un site sur l'animation tenu par Marc Aguès, qui est un site en fait. Une espèce de dieu vivant, Marc Aguès. Marc Aguès, c'est un dieu vivant et les gens ne le savent pas, mais il est responsable de toute la mutation de l'animation française et mondiale parce qu'il a fait converger plein de gens qui avaient des intérêts communs. un peu comme Jean-Pierre Dionnet par exemple, Ouais. qui a ramené des Miyazaki, qui a ramené des gens comme ça. Marc Aguès, il a l'homme de l'ombre qui a popularisé le genre. complètement. En fait, les jeunes aujourd'hui lui tiennent aucun respect, un peu comme avec n'importe quel adulte. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté dans le milieu de l'animation. Ouais. Et donc c'est C'est un grâce grand à lui monsieur. qu'on s'est rencontrés notamment, que beaucoup de gens se sont rencontrés d'ailleurs. Et on postait sur des forums, comme je disais tout à l'heure, on postait des dessins avec des filles avec des très gros seins.
on parlait de filles avec des très gros seins aussi. Ouais, à l'époque où c'était encore toléré, Ça, on à pouvait l'époque, y aller, hein. À l'époque, ouais, c'était bien, c'était mieux avant quand même. Et donc on s'était rencontrés là-dessus et puis on Sérieusement. était rentrés au Gobelin et c'était très chouette. Et puis là, on a fait un peu nos parcours à droite à gauche et puis on s'est dit on va se retrouver autour d'un gros manga et voilà quoi. Toi, Bastien, je t'ai découvert en fait sur ton blog et notamment sur des strips qui circulent énormément sur, Oui, c'est sur vrai. les réseaux. Et notamment, tu fais des dessins qui sont assez épurés, en noir et blanc, assez cool. Tu parles Mais, de plein de trucs. Ouais. Et c'est quoi ton sujet de Non, prédilection en fait c'est drôle parce que pour pas mal de gens ici, le blog c'est leur vie quoi. Tu vois, ils sont dedans. Moi c'est une récréation. Tu vois, j'ai pas d'argent à gagner, je n'ai rien, donc je m'amuse et donc je parle un peu de tout. Je suis pas obligé d'entretenir un lectorat. Non, mais tu vois, d'entretenir une fanbase qui va me faire vivre au fur et à mesure. Donc non, je parle de tout. Je parle les grands sujets sont, je parle souvent du rapport père-fils, père-fille, mère-fils, mère-fille. J'aime beaucoup la famille. Et après, je parle aussi un peu de jeux vidéo, des choses comme ça. Mais d'une manière un peu absurde, je vais pas faire forcément des gros clins d'œil aux jeux vidéo. Donc, je parle absolument tout sauf de l'actualité. Voilà. Vous avez créé ensemble Last Man, qui est un manga français. Ouais. Comment est-ce qu'on écrit un manga français? Est-ce qu'un français peut écrire un manga en fait? C'est la question. Bah, bien sûr. Complètement Je sais pas, raciste. Le demande manga, au- c'est un format. Ouais. Demande aux gens sur le chat. Comme si un. Oh bah ils disent bonjour pour l'instant donc. Ok, dimanche super. Les gens matin, sont pas ils réveillés. Non, mais Ils sont on peut branles. complètement. C'est juste le manga, c'est juste un format. C'est 200. Enfin, c'est des chapitres de 20 pages. Voilà. C'est un feuilleton de chapitres de 20 pages. Il n'y a pas de code particulier que vous avez dû. Il y a des codes de manga, mais c'est vraiment propre à la culture japonaise ou parce qu'en fait eux ils ont vraiment des classifications d'histoire. Ils ont du shonen, du seinen, tous ces trucs-là, du shoujo. Et bon, nous en fait vu qu'on est français, on s'en bat s'inspire la un race. petit peu, mais on raconte avec nos codes. Et je pense que c'est ce qui est important, ce qui fait que par exemple à un moment donné on a essayé d'écrire pour le Japon. Et vu qu'on n'a pas ces codes-là, on peut difficilement faire du manga. Parce qu'on n'a pas tous les codes, tous les archétypes et tout ça. Et eux, ils ont l'impression que dès qu'on sort un tout petit peu de la case, nous, je sais pas, on met un gosse qui boit du vin rouge, bah en fait, tout de suite, ils comprennent plus quoi. Ils disent, mais attendez, c'est un manga pour les enfants de 14 ans, mais en fait, lui, il fait quelque chose d'adulte. Il y a aussi des lois en fait. Oui, il y a des lois Il y aussi. a des lois, ouais. enfin, quoi des comme trucs loi où ça tombe sous le coup de la loi en fait. Ah non, d'accord, des lois littéralement, c'est pas des codes de Ah manga. là, on parle de lois qui Ouais, vont aller la en loi. prison, ouais. Mm. Ouais, ouais. Non, et donc c'est un tout petit peu compliqué et vu que nous on dit bah moi j'aime bien le terme manga à la française, c'est que bah on est vraiment sur le format et puis on a notre dessin, on a notre manière de raconter. Le premier tome est très un hommage vraiment au shonen, au tournoi, à la Dragon Ball. Voilà, on part de choses comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'après, ça part dans tous les sens. Et voilà. Avec un scénario bien Avec un ficelé, scénario extrêmement bien ficelé. des personnages en couleur. Donc la semaine, ça parle de quoi exactement? Vas-y. Comment est-ce que vous l'avez créé au tout début et ça parle de quoi? La semaine, c'est la relation d'un enfant et de sa mère. voilà, le thème c'est vraiment ça à la base, c'est un enfant et sa mère. Oui, il y a du tournoi. En fait, le pitch c'est un étranger, un mec qui arrive dans un monde d'heroic fantasy. Un peu médiéval où les gens font des tournois, ils ont des pouvoirs magiques et le gars n'a aucun pouvoir magique. Apparemment, il a l'air de venir plus d'un monde comme le nôtre. Il fume des clopes, il a une moto. Et du coup, il rencontre ce petit gamin qui doit participer à un tournoi qui est en double. Et chacun a besoin d'un coéquipier et ils se retrouvent tous les deux. Donc voilà, buddy movie, un petit buddy movie. Et c'est très, on part de cette trame très classique pour après ouvrir à un univers qui va vraiment aller des hommages à Mad Max, des hommages aux films d'action américains des années 80-90. C'est tout un univers et puis c'est aussi un jeu vidéo et une série télé qui sera sur France 4, on l'espère l'année prochaine. Et puis voilà, c'est vraiment comme disait Bastien au tout début. Bastien il est arrivé, il m'a fait écoute, moi ce que je veux de faire dans la vie c'est George Lucas. Je veux qu'on fasse notre Star Wars, je veux avoir un goitre très gros. Bah je commence déjà. C'est vrai que ça. Ouais, ça arrive. Ça arrive un peu. C'est l'âge. Il y a Chloé qui dit, juste pour en revenir sur la demande aux gens du chat, il y a Chloé qui rajoute que les mangas français en fait s'appellent les manfras. Non, alors ça non. Alors Chloé, où tu es? Où est la caméra? Là. Manfra, c'est une abomination. Je ne sais pas quel est l'enfoiré qui a eu cette idée de dire Manfra, que c'était un truc comme ça qu'on devait appeler les mangas français. Moi je suis contre, je me battrai toute ma vie
contre ce terme qui est un barbarisme. Non, mais ça c'est un peu notre C'est un truc de héritage. fan. Enfin, c'est les fans qu'on dit ça, que c'est pas un Non, truc. ouais, mais Écoute. ça c'est un peu notre héritage des colonies, des trucs comme ça. C'est que quand t'arrives, tu prends. Non, mais t'as le manga, tu vois. Tu dis, bah en fait, au lieu de continuer à appeler ça un manga, bah, on dit non, mais attends, on est français, on va appeler ça autrement, quoi. Donc voilà. Et on peut pas juste garder le terme comme il est. Non, quoi. non, t'arrives dans un territoire, les gens ont leur dieu, ils sont nous, animistes et tout. Tu fais non, tu vas croire en ce dieu cloué sous une croix. Enfin, c'est le nôtre, c'est le tien voilà. donc aussi. Ce moment de phrase, c'est une manière de voler le manga Exactement. japonais. Appelons. Il y a Jay Bedo qui dit franga aussi. Écoute, va te faire foutre. Voilà, franga. On part sur une très très bonne ambiance, sur la bienveillance, la compréhension des. Non, mais après il y a Digli, tout le monde va être. Après il y a du monde qui va amener de la joie, je pense. Ouais. On était les mauvaises personnes. On est les mauvaises personnes. Tu regrettes un peu quand même. Côté de la messe, c'est clair. Tiens, il y a c'est Condé Simon qui dit qu'en vrai, Bastien Vives et Navo ne sont qu'une seule et même personne. Quelque chose à rajouter là-dessus? Bah, on a tous, tous les deux, on est assez imberbes. Je pense qu'on se rejoint dans cette espèce de fausse barbe de gitan. Mais sinon, non, oui, on a certains points communs. Ouais, non, Pour en revenir sur Last Il Man, a beaucoup plus d'argent que toi, par contre, non? Oui, maintenant, putain. mais j'ai un héritage beaucoup plus. C'est vrai, puissant, la dynastie Vives. du coup, vous complétez. Voilà. Donc Last Man à la base c'est un manga sorti il y a quelques années déjà, vous êtes au tome 6 si je ne me trompe pas. 8 Ouais. On sait pas. Enfin non, le 7 est sorti mais le 8 c'est sur le sort en 8e, janvier. Tout à fait. Ça va devenir une série animée, c'est un jeu vidéo qui est d'ailleurs là-bas à WWD, vous pouvez y jouer Venez. Venez, hein. avec des belles manettes de Xbox 360. Voilà. C'est un jeu qui a été conçu comment est-ce que vous êtes passé du manga à un jeu vidéo et à une série animée? Nous, dès le le début, en fait, quand tu signes un contrat avec ta maison d'édition, ils prennent tous les droits d'adaptation. Donc cinéma, télé, n'importe quoi pour faire des cahiers. Et puis aussi, ils prennent aussi les droits pour le jeu vidéo. Alors qu'à ma connaissance, très très rares sont les BD qui sont adaptés en jeu vidéo. Et surtout, ils n'ont absolument pas de pôle pour développer le jeu vidéo. Et donc nous, dès le début, on a demandé à garder ces droits-là parce qu'avec mon pote KO, on se connaissait du Street Club où on jouait à Street Fighter et tout, et lui il est game designer, et on s'est dit, à un moment donné, je disais, mais attends, c'est con, on a une licence, on pourrait se faire un petit jeu de baston. Et on n'était que deux, et puis tout de suite, on a commencé à se prendre au jeu, et puis après on a eu dossier CNC, on a commencé à essayer de trouver un peu de l'argent à droite, à gauche. Le CNC finance des jeux vidéo? Bien sûr, ouais. Ah ouais. Ouais. CNC c'est le Centre national de la thune, donnez-nous d'argent. Pour donner l'argent du contribuable à des films Centre d'auteur. national du cracheurs de feu. cinéma et de l'image animée. Ça Exactement. devrait être le CNCIA normalement, et c'est ce qui file des thunes qui serait pour vachement plus faire, bien sûr. ça fait un peu banque à la fin, mais Non, mais c'est CNCIA, pour faire vivre le Du cinéma, cinéma, comme ils le bien font avec sûr, le théâtre ou des choses comme ça. c'est ce qui donne en fait, ce qui permet à des films sûr. qui ont des petits budgets, qui n'ont pas forcément de grosses prods, Oui, de vivre et de voir le jour. oui, Ça c'est fait, pas exception française. Nous, on n'est pas Ubisoft, on est comme ça, donc on a fait notre truc, notre jeu vidéo en indé, et on est allé le jeu vidéo en 3D, donc ce qui est quand même pas commun pour les jeux vidéo plutôt indé, plutôt pixel et tout ça. Puis on est un jeu de baston en coop. Non, on a fait notre petite niche, et puis là le jeu il se porte bien et il a une bonne gueule, et d'ici début de l'année il sera en vente Sur quel support? Bah là on est en train de parler avec les constructeurs, donc de toute façon ce sera Xbox One, PS4, Wii U et puis et Steam quoi. Donc Ok, c'était quoi les plus gros challenges pour faire un jeu vidéo quand on vient de la BD? le plus gros challenge, en fait, il y a quelque chose, c'est que nos personnages, ils sont vus. Là, ils étaient en 3D, donc ils sont vus un peu de tous les côtés, et ils ont une petite taille. Et moi, le problème, c'est que vu que j'ai fait mes designs, il fallait vraiment penser à autrement, quoi. C'était pas juste un personnage qui a la classe sur un dessin, ça devait être un personnage qui allait aider des modeleurs, qui allait ramener des. Il fallait penser au fait qu'ils aient des gros points, des grosses têtes, des choses comme ça. Ça demande un petit peu plus de travail que juste de faire son petit croquis lâché, l'émotion elle passe et puis voilà, hop, c'est bon, c'est réglé. Donc non, de ce côté-là, moi j'ai eu la part belle quoi. Mais après les autres ils se sont bien pris la tête, la programmation, tout le truc, la caméra, c'était un gros bordel. Ouais. Sécurité. Pour toi, Balak, c'était quoi? Il y a Vendry qui arrive. Tu as participé à Last Man toi ou pas du tout? Sécurité. Non, à part en gros fan, c'est tout. J'ai régulièrement volé les livres. Enfin, c'est-à-dire je me suis fait offrir, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, j'ai convaincu des jeunes femmes de devenir fans de Last Man et aussi du petit chauve de Last Man. Merci. Qui, voilà.
Exactement. Toi, Balak, le challenge que tu as eu, peut-être le plus gros challenge que tu as eu quand tu as participé à la conception du jeu vidéo, c'était quoi? Alors moi, c'était les regarder faire. Ça, c'était super dur. C'était waouh. Et de pas trop culpabiliser de rien faire. De rien faire. Ouais, Parce putain. qu'en fait, votre participation était plutôt en amont. Non, quoi. non. Bastien, et c'est vraiment lui qui chapeaute avec KO Le jeu vidéo. tout le jeu vidéo, la direction artistique, le gameplay, le game design. Moi, de temps en temps, ce que j'ai fait, c'est me rouler par terre en disant ça serait bien si à un moment il faisait ça. Voilà. Et puis non, j'ai aidé un petit peu sur l'intro. Ouais. Mais Et, après, il est surtout sur la série Mais ouais, animée. surtout sur la série animée. Ouais, voilà. Sur la série animée. On se répartit les tâches comme ça. Et donc la série animée, qu'est-ce que ça va être exactement? Est-ce que vous reprenez l'intrigue des mangas? Est-ce que c'est autre chose? Non, en fait, on est parti du principe qu'à chaque médium qu'on utiliserait, en fait, on élargirait l'univers. Et plutôt que de reproduire exactement la même chose que la BD, donc la série animée, ça sera un préquel. Va-t'en, reste pas là. Ça sera un préquel qui sera 10 ans avant. Et ça sera l'histoire de Richard Aldana quand il était jeune, un des héros de la bande dessinée, le fameux boxeur qui fume des clopes. Et ça sera réalisé par Jérémy Perrin. Et du coup, le ton ça sera la même chose que la bande dessinée. C'est dégueulasse, mais il y a des microbes là-dessus. Vendry, il jette des choses sans vouloir balancer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain, voilà. J'étais en pleine promo. Donc ça sera 10 ans avant un préquel qui se focalisera sur Richard Aldana. Ça sera la même ambiance que la BD, le même humour, la même maestria de narration. Et ça sera surtout réalisé par Jérémy Perrin, qui est, je vous invite à aller voir ses clips. Il a réalisé un clip qui a fait beaucoup de bruit il y a maintenant 4 ans de ça. C'était Die Fantasy, où tu avais des enfants, des jeunes adolescents qui rentraient par effraction dans une piscine et qui se retrouvaient confrontés à des monstres. Et C'est des vrai monstres de... Oui. Et donc c'est une personne qui est extrêmement talentueuse, qui est assez proche de notre univers aussi. Et donc ça sera diffusé sur France 4, Inch'Allah, l'année prochaine. Et voilà. Et ça sera un petit peu plus horrifique que le manga, parce que Jérémy Perrin aime bien les trucs un petit peu glauques. Mais voilà. Donc là, on a un manga dont le tome 8 va sortir d'ici quelques mois. On a un jeu vidéo qui va sortir lui aussi à la fin de l'année dans toutes les bonnes crèmeries. Une série animée qui se prépare. C'est quoi la suite? Bah, trouver des lecteurs. Ouais, des ça gens serait qui pas vont acheter mal. les C'est pour livres. ça qu'on vient là. En termes de format, Mec, toi qui es là sur le chat, va sur Amazon ou va chez un libraire indépendant plutôt, ouais. et achète juste, si c'est pas pour lire, au moins c'est pour aider. C'est vrai. Un peu comme tu sais des c'est trucs pas pour pour- les trucs pour les pas pour sans-abri vous, là. faites-le. l'UNICEF. Non, tu sais les journaux qui vendent, tu sais, genre Ah oui, La Cloche Magazine, enfin tout ça. Ouais, le sac à poubelle. je sais pas. Non, mais comment ça s'appelle Aider Ah deux oui. crétins et acheter la semaine, voilà. Ouais, Aider voilà. deux crétins à Exactement. Exactement. Il y a un truc donc moi j'ai commencé à lire la semaine du coup en vous découvrant, j'ai découvert ça il y a pas longtemps aussi. Il y a une question que je me pose mais qui est relative un peu à l'univers du manga en général. Pourquoi est-ce que 95% des personnages féminins ont une poitrine qui clairement se fout de la gueule de la gravité? What? Alors, moi j'ai quelque chose à dire Vas-y. sur les C'est gros bon. seins. Merci, fais un statement. Non, je pense que c'est important. C'est pas parce qu'un personnage. Les gens disent, bah en fait, c'est pas parce que je suis à des gros seins. J'arrive pas à comprendre le fait que moi j'adore les gros seins, tu vois. Et je dessine parce que ça me fait plaisir, parce que je suis un auteur et ça me fait plaisir. Comme des gens, je sais pas, aimeraient des fromage gens de de petite chèvre. taille, et bah voilà, ils dessineraient des gens de petite Du taille. fromage de chèvre. Et en quoi ça peut, c'est émettre un jugement sur un personnage sans le connaître, juste parce qu'il a une grosse poitrine, et les gens, et ça s'appelle du racisme. Ça m'est extrêmement peu Charlie. Non. Ça s'appelle du racisme de dire bien genre, tenté. ah regarde, c'est comme si tu dis genre, C'est bien alors tenté, mais pourquoi non. vos personnages Et noir. ils sont tous noirs, Ouais, c'est bah. incroyable. Et tu dis bah non mais désolé, bah elles ont des grosses poitrines parce que je sais pas, moi j'aime bien les dessiner les grosses Voilà, poitrines. parce qu'on aime bien les gros seins en agréable. fait, c'est tout. Et après surtout et puis surtout je suis sûr que tu demandes aux nanas, elles trouvent pas ça stigmatisant, elles s'en foutent complètement. C'est juste les mecs, ils ont l'impression que tout de suite Alors ça je sais pas mais en fait le truc c'est que ça représente pas fondamentalement la diversité poitrinaire qui fait la richesse de notre Alors beau monde. je m'inscris en fou, elles ont pas toutes des gros seins dans la semaine. non. Ah c'est une question qui était plutôt d'ordre général mais Ah d'accord, Ah ouais, il y en dans, a dans les quelques-unes. dessins animés, Eh, dans les, parce dans les- que- dans les BD. quand même. Parce que normalement un auteur c'est simple, un auteur il ne vit que pour l'art, un artiste ne vit que pour l'art. Exactement. Il n'a que faire d'une famille, d'enfants, de la société. Il ne vit que pour son art. Et donc, quand il dessine des gros seins, c'est parce que ça lui fait plaisir. Et si les gens s'offusquent de ça,
Un artiste, j'ai absolument rien à foutre de ça. Il est là, lui, il crée quoi. Donc c'est autre chose. Donc après, moi, les gros seins, juste vraiment parce que ça me fait plaisir. Je fais pas ça pour vendre des albums. Ouais. Contrairement à d'autres personnes, et là je suis d'accord, Ça, c'est pas bien. qui vont mettre des nanas avec des gros nibards en couverture parce que ça fait vendre machin. Eux sont les méchants. Eux, c'est des connards. Vous êtes les gentils du coup. Nous on est des gentils. Parce que ouais. on Parce est que on vit une sincère. passion, on est On est sincère. sincère, il y a de la On sincérité. a énormément d'amis qui ont des gros seins et qui ont un rapport hyper agréable avec nous parce que on Parce- est sincère, on n'est pas Voilà. là, on n'est pas des pervers, on n'est pas pour machin. Et un donc peu. on en parle. Et, Un peu quand même. et c'est non mais je veux dire c'est quand c'est fait avec sincérité, et il y a aucun problème quoi. Ah, alors pour le coup, dans le chat, Ah. Ouais. on a Voilà. plusieurs commentaires qui, effectivement, de femmes pour le coup, donc de personnes Ok. concernées, qui disent moi aussi, moi je trouve en fait ça plutôt stigmatisant. Un personnage peut être canon sans gros sein, je trouve ça Mais trop facile. Moi aussi, je évidemment. trouve ça stigmatisant. On rentre dans le stéréotype. Et en fait, je pense que c'est ça la vraie question. C'est qu'il y a une question de stéréotype. C'est-à-dire que il y a, quand tu lis un bouquin, et moi perso, je l'ai Ouais. vu en jouant à un jeu qui s'appelle Xenoblade sur 3DS, je sais pas si vous. Et sur Ouais. Wii, c'est sur Ouais. Wii. Où en fait, on avait un perso qui est c'est Charles là. C'est un personnage de healer, c'est-à-dire que la meuf, elle gambatte dans les prés. Ah oui mais elle est à son moitié à poil en la bikini. moitié à en poil. fait, Bikini. le truc c'est que Ah. c'est une infirmière dont le village a été exterminé. Ouais. Son frère s'est fait enlever, son mec se fait transformer en robot de la pire façon possible. Spoiler, pardon. Et elle, en fait, Elle est en Elle bikini. oui, c'est ça. Et c'est pas raccord. Mais eux sont des méchants, ils n'ont Eux, rien à eux, voir c'est avec des nous. méchants. Parce que nous, elles ont peut-être des gros seins. Mais tu vois, par exemple, Elorna, qui est notre personnage principal depuis le tome 7, elle est très jolie. Elle a un petit C, elle a un grand C. Ouais. Elle a un grand C, ok. Un grand C. Mais même la mère, elle a des gros seins, mais putain, mais c'est une belle femme. C'est une belle femme. une Et belle surtout, maman. elles sont pas. Enfin voilà, par exemple, elle, c'est une guerrière. Elle fait partie de la garde royale. Elle a pas une armure à la con qu'on trouve dans les Ah, les MMORPG armures, coréens, Jeanne tu vois. d'Arc. Les MMORPG Ah, mais coréens ça, où les c'est- meufs. là, on parle d'un extrême de. Voilà, bah ça, là, c'est des méchants. Bon, même si j'aime bien, parce que je suis faible, je ne suis pas de bois. Mais c'est-à-dire que nous, on est cohérents. C'est-à-dire que la meuf est dans la garde royale, elle a une armure comme les mecs, et puis voilà. Elle est pas en train de montrer un bout de chair. Nous, on aime bien les personnages avec les gros seins, mais on n'est pas des putes. Non, et puis après, au-delà de ça, je sais pas comment dire. Hashtag Quand statement. on dessine, mais je sais pas, moi, j'ai aucun problème avec le fait de dessiner. La plupart des mecs, ils sont souvent musclés Ouais. dans le truc. On n'est pas musclés, Moi, nous. je suis pas musclé, et bah On moi, se ça sent me pas fait plaisir. stigmatisé. Bordel de merde. Et bah justement, c'est chez Teacher. Mais vous voulez voir quoi On a juste trop vu ça. Tous les mecs des mangas ne sont pas toujours représentés avec le même attribut pour qu'on voit que c'est des mecs, alors que chez les femmes, en l'occurrence, Ouais. c'est quelque chose de plus régulier. Et en fait, Alors, je pense que c'est pas tant. Alors, pour votre point de vue, je pense que c'est pas tant une question de sexisme ou truc comme ça. Je pense qu'il y a une lassitude dans leur Ouais. représentation. Et en plus, donc. et bah regardez-lui la brocante, là il y a des vrais gens très Voilà. En moches. plus, je Vous trouve voulez ça voir vos voisins, intéressant. et ben vous sortez, Tu vous allez sors voir de vos chez voisins. toi, Non, mais tu vas voir attends, tes voisins, parce tu que leur ça, parles. pour le coup, c'est super intéressant parce que c'est des meufs qui le disent. Je trouve ça complexant. Les meufs à gros seins seraient les plus belles femmes. Du coup, on se demande si on Non, est c'est pas une normal. histoire Ça de n'est belle pas- femme. Ça. Ouais, mais c'est comme ça que des gens le ressentent. Eh bien écoutez, Qu'est-ce que. pourrait répondre à ça Ah bah oui, c'est un Je sais peu la pas, question. allez chez un psy, je ne sais pas. Sérieusement, Non, t'as Non, pas mais une meilleure mais réponse c'est pas que une histoire, ça. mais c'est pas une histoire comme ça, mais je sais pas, Non, je plaisante. mais c'est comme à un moment donné, il y avait ces mannequins qui ressemblaient à des vraies femmes dans les boutiques. Tu vois, Mm. dans les boutiques, il y avait des c'était en mannequins en Suède, plastique, c'était hein. en Suède, voilà, les mannequins en plastique qui avaient les vraies formes et que. Et ben je suis désolé. Moi, si j'achète un slip ou un truc comme ça, j'ai pas envie de me voir moi dans un truc. Quand Je j'ai veux voir envie le d'acheter un paquet de slip, je veux. David Beckham, Je veux tu me sais, dire, ce tu gros sais, je sais pas, je paquet. veux voir, j'en sais rien, je veux voir David Beckham, je me dire, ah putain, le slip il est cool. Ah. Et après, sur moi, bon bah ça ira sur moi, mais c'est pas grave. Mais on peut juste sortir de la réalité 3 secondes. Est-ce qu'on est Ouais. obligé de nous rappeler les infos en permanence, de nous rappeler que les êtres humains sont comme ça? Est-ce qu'on peut juste Rêver. ouvrir une Est-ce BD, qu'on voir peut des gens rêver qu'on verrait jamais ailleurs et c'est agréable. Les gens Ouais. qui sont absolument focus sur le fait que la bande dessinée reflète la réalité, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont ouvrir une BD pédophile ou n'importe quoi, parce que là on est en train de on raconte autre chose quoi, on raconte du fantasme, on raconte des choses qui sont complètement hors de la réalité, et les gens qui raccrochent ça tout le temps à la réalité, putain mais ils ont une vie de merde pour moi. En fait, si je résume bien votre point de vue, vous dites on a le droit de faire ce qu'on veut, on est artiste, bien et sûr, on a le droit d'avoir nos fantasmes et de les mettre sur table. complètement. Et en fait, je pense que du coup, la critique qu'il y a dans le chat, alors qui est pas forcément relative à la semaine directement, hein, je pense Non, qu'on touche à j'imagine l'univers du qu'après manga. ça Et, je suis d'accord, il y en a qui et abusent pour le vraiment, coup, hein. je pense que la critique vraiment et ce qui fait piquer dans le chat, c'est que ce sont toujours des mecs en fait qui écrivent des mangas. La plupart des mangas sont écrits par des cums Non, qui c'est faux. bah
Quand même, en tout cas, les codes du manga sont quand même. Putain, plus ou le moins léchés manga, par les mecs, le quoi. manga- Non, mais les il faut mangas dire- japonais, c'est peut-être l'industrie où il y a le plus d'artistes Non, mais les féminines. codes, mais c'est les quand même, codes c'est ont quand même été des gros établis par des fachos. mecs. Les Enfin, Japonais, c'est des gros fachos, misogynes et compagnie. Eh Ça, ben, on le ouais. sait, mais- Eh ben oui, ben, dans ce cas-là, le shoujo c'est mal aussi parce que si tu ouvres des shoujo, tous les mecs sont toujours pareils. Ouais, T'as une espèce d'idéalisation complètement fantasmée de ce qu'est une relation homosexuelle chez les auteurs japonaises qui sont parfois très très loin de la réalité. Et alors c'est du, comme on dit, c'est du rêve, c'est du fantasme. Après, il y a énormément de bandes dessinées différentes. Je suis d'accord qu'il faut aller vers plus de diversité, mais si vous offusquez toutes les 5 minutes parce que dans les mangas il y a toujours les mêmes types de mecs, c'est que vous lisez les mauvais mangas, c'est que ça vous correspond pas. Ouvrez c'est un ça, autre en bouquin, fait. ouvrez un autre bouquin. C'est exactement Allez ça. voir des trucs dessinés différemment. Si ça vous saoule, allez ailleurs. Et Franchement. je pense qu'en fait c'est Votez avec votre c'est ça, porte-monnaie. exactement. Je pense que c'est ça en fait le fond du truc, c'est que si on veut voir d'autres façons de voir le monde, si on veut soutenir d'autres trucs, on va se tourner vers d'autres œuvres en fait. Ouais. Naturellement, on va faire monter des œuvres et arrêter peut-être de faire monter des BD, des films qui valorisent ce genre de Exactement. trucs. Voilà. Et en fait, je pense que là où c'est décevant, et moi c'est pour ça que ça m'a fait bugger dans Xenoblade, c'est Non, que mais c'est n'importe quoi, non, sur le coup, tu vois, je pensais avoir un jeu qui était malin, tu vois, le truc commençait super bien, et il y a juste ce truc là, le jeu est parfait, mais il y a juste ce truc là qui fait tâche. Mais non, mais Et, ça et c'est une voilà. faute d'auteur, c'est une faute de conception. Là ton exemple, il est vrai là, ça montre que c'est une mauvaise œuvre. Enfin voilà, c'est raté, ça manque de cohérence. Après, je pense que on peut vraiment tout raconter. Je crois que juste comme ça, pour boucler le truc, je pense qu'il y a deux espèces de gens. Il y a des gens qui interdisent aux autres de faire des choses, et ça moi je serais jamais d'accord avec ça. Enfin, tu peux pas juste dire à quelqu'un arrête de faire ça. Ça ne marche pas. C'est comme dans un couple, s'il y en a un des deux qui commence à dire à l'autre en fait j'aimerais que tu n'ailles pas voir ça, ou j'aimerais que tu ne fasses pas ça, et il n'y a pas de couple, ça n'existe pas. Et ensuite il y a des gens qui disent c'est pas grave, ça existe, je vais aller voir autre chose, ou je vais faire autrement, ou je vais m'adapter. Il y a des gens qui s'adaptent, il y a des gens qui interdisent. Voilà, il faut savoir de quel côté vous voulez vous mettre. Parce que ce qui est un peu chiant, on en vient à un truc qui est très très avec internet qui a pris une espèce d'ampleur. Il y a l'indignement, ils appelaient ça l'indignation à tout crin. T'as l'impression que les gens vont prendre un malin plaisir à aller voir l'article qui a la headline un petit peu provoque, où le mec est seul qui n'est pas d'accord, limite il va pas lire l'article et il va juste pour avoir le plaisir de gueuler dans les commentaires qu'il n'est pas d'accord et se sentir exister de cette manière. Alors, et là il y a une espèce d'indignation professionnelle qui me casse les couilles. En fait, ce que tu dis, ça existe, et c'est vrai que personnellement, moi aussi, j'ai souvenir d'un article qui est sorti il y a pas longtemps qui m'a fait vraiment, on s'écarte un peu, mais ça m'a fait bondir. C'est un article de Slate qui s'appelle faut-il interdire les Sam Smith ou un truc comme ça, les Stan Smith. Et en fait, tu as maintenant des organes de presse qui capitalise tout sur le fait que tu vas t'indigner en lisant le titre, et que en fait parce que tu vas partager l'article en faisant ça, et ça c'est pas malin. Par contre, tu vois, je pense que tu as aussi à côté des critiques qui sont constructives, de personnes qui sont concernées, tout à fait, et qui du coup ont envie aussi de participer et qui ont envie d'avoir des productions cool. Et je pense vraiment, parce que pour le coup j'aime beaucoup une petite série amateur qui s'appelle Doctor Who, et je sais que la plupart des gens qui critiquent, mais de façon extrêmement virulente, Doctor Who, sont des gens qui kiffent cette série au fond d'eux. Et plus ça va, plus je pense qu'en fait il y a des personnes qui sont vraiment effectivement dans l'indignation, dans l'expression d'une certaine colère, qui le font pas parce qu'ils s'en battent les schnecks ou les couilles ou n'importe quel organe génitaux, en fait on s'en fout, mais parce que elles adorent la promesse de l'œuvre, et qu'en fait elles ont envie que cette œuvre soit cool jusqu'au bout, quoi. Et elles ont envie de grandir avec. C'est comme quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que c'est cool, et que cette personne te lâche sur des tours d'un repas. Non mais Marine Le Pen en fait. Ah va. Et t'as merde. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment ça, ce genre de réaction. Et d'ailleurs en fait on est vraiment sur des commentaires en général sur l'univers du manga et du jeu vidéo. Il y a Aline par exemple qui parle de toi et qui dit Baston dessine pas toujours des filles à forte poitrine, c'est des personnages de Last Man. Donc encore une fois c'est raccord avec l'univers de Last Man. Aline, tu as raison. Non mais c'est vrai. Mais
Oui, parce que par exemple, moi j'ai fait plein de BD où j'avais pas de nana avec des gros seins. Et par contre, j'ai fait plein de BD, dans beaucoup de BD, en fait j'ai dessiné pas de noir. Ouais. Et ça gênait personne. C'est intéressant d'ailleurs parce que Last Man est publié aux États-Unis en ce moment. Et on en est au tome 3 qui est sorti la semaine dernière. On s'est pris pas mal de commentaires sur le sexisme dans Last Man. C'est marrant parce que on est au tome 7 de Last Man. On a eu, dans toutes les critiques qu'on a pu avoir, et on en a eu beaucoup, des critiques plutôt positives, des choses plutôt. Et sur des choses un peu négatives de temps en temps, personne ne nous a dit Last Man c'est sexiste. Là, aux États-Unis, on est des horribles Européens sexistes. Bon, c'est comme ça. Mais et on dit en boutade, non mais vous vous trompez de combat. En fait, dans Last Man, il n'y a aucun noir. Et quand il est noir, généralement, c'est un méchant. C'est ça en fait qu'il faut. mais non. Mais en fait, le truc, c'est que on a l'impression que les gens veulent absolument apposer tout le temps une grille de lecture de leur morale du moment parfois, de ce qui leur semble important. Peu importe ce qu'on leur propose, c'est du grain à moudre pour leur indignation. Soit. Nous on continue, on essaye de se dire qu'en étant sincère et en voulant juste faire notre meilleure histoire possible, en traitant nos personnages comme des personnes, en les traitant pas comme des femmes, des homosexuels, des hommes, des noirs, mais des gens, des personnages à qui il arrive des choses, on fait bien notre boulot et on pense qu'à ça quoi. Après le reste, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu justement comme retour quand vous avez exporté Last Man aux États-Unis? Vous l'avez exporté au Japon aussi ou... Non, pas le Japon, la Corée. En Corée. Corée, ouais. Non, il est assez bien accueilli, d'une part, surtout par les professionnels, genre les gens dans l'animation, les dessinateurs et tout ça, parce que c'est quand même eux qui sont les premiers qui vont acheter les livres. Et puis ensuite, après, le grand public, ça, je sais pas du tout, donc parce que ça, on le. Trop tôt pour le dire. C'est impossible. Déjà en France, on le touche pas vraiment parce que c'est encore compliqué. Il faut être dans les supermarchés et tout ça. Ah ouais. Mais, bah oui, bien sûr. Ouais, c'est pour vraiment on parle du le très grand public. Hein, ouais, on parle du grand public quoi. Il faut vraiment être dans les supermarchés. Il faut être voilà. Nous on n'y est pas. Mais non, pour l'instant le retour aux États-Unis, juste à part ces choses. Moi j'avais un album qui devait sortir aux États-Unis, au Canada, qui s'appelle Les Melons de la colère. Et c'est un album porno que j'ai fait chez BDQ, la collection des requins marteaux. Et au dernier moment, l'éditeur m'a écrit et a dit qu'en fait, il pourra pas l'éditer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a trop peur des retombées du shitstorm sur Twitter et puis du fait que il y a un article qui vient de passer il y a pas très longtemps aux États-Unis qui dit qu'une image, une photo pornographique ou même pédophile et des choses comme ça a la même valeur qu'un dessin pornographique ou pédophile. Donc en gros, si tu dessines Attends, parce qu'ils mettent pornographique et pédophile dans le même panier. En gros, ils mettent pornographique et t'as tous les trucs. En gros, Okay. qu'une photo a la même valeur qu'un dessin. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que en fait, avec le dessin, on véhiculait énormément de choses qui ne sont pas aussi dures que de la photographie. Et quand on parle de choses de sexe, ça reste des personnages, j'en sais rien. Des fantasmes ou des choses qui n'existent des pas. fantasmes, des choses qui n'existent pas, et c'est dessiné, c'est beaucoup moins dur. Ce qui fait que par exemple, même une bande dessinée, il y a rarement des bandes dessinées qui sont interdites au moins de 18 ans ou au moins de 16 ans. Elles sont juste sur les étals du libraire et un gamin il peut l'acheter, il n'y a aucun problème. Ouais. Parce que ça reste dessiné, c'est pas le même impact. Et aux États-Unis, cette loi est passée. Ce qui fait que, j'en sais rien. Il y a certaines BD maintenant, quand tu te dis, je sais pas, dans les comics ou n'importe quoi, faut dire que ça a le même poids en photo, c'est très compliqué, ce qui fait que ça se fait censurer de partout. Après, tu vois, pour le coup, en termes de. Le dessin peut avoir le même impact qu'une photo. Il y a des hentai par exemple où le prix du kilo de la tentacule peut avoir plus d'impact et où les scènes pour le coup peuvent être vraiment plus graphiques qu'une photographie quoi. Enfin, oui, mais on est dans du fantasme complet. Là pour le coup, notamment les Japonais, eux ils vont très très loin dans les choses complètement dans le porno, ils vont très très loin. Ils ont une vraie différenciation, c'est ça qui est agréable, qu'on n'a pas nous. Mais après. Apparemment, il paraît qu'ils ont une sexualité de merde en vrai. Oui, non, mais c'est pour ça aussi, c'est qu'ils fantasment énormément. J'ai pas testé personnellement. Non, mais imaginez la même scène, et ce serait en film ou en photo, c'est pas du tout le même truc. Oui, regarde comme un porno, ça peut être extrêmement glauque, et que quand on fait une scène pornographique dessinée, tout de suite il y a quelque chose, toute la peinture et tout, il y a quelque chose qui émane et c'est beaucoup plus esthétisant et ça passe beaucoup mieux quoi.
Et ben là tu dis les deux vont avoir le même poids. Parce qu'en fait il y a aussi quelque chose, c'est que en bande dessinée, quand tu dessines un enfant ou n'importe quoi, tu peux dire qu'il a 18 ans, mais tu le dessines comme un enfant. Donc, pour le coup, c'est ce que font les Japonais. C'est ce que font les Japonais, donc ça, il y a aucun problème. Ça se voit pas. Voilà, et en fait, donc tu peux jouer avec ces choses-là en disant, en fait, toi dans ta tête, c'est pas vraiment de la pédophilie ou des choses comme ça, c'est juste que toi, t'as un gamin qui ressemble t'as une fille qui ressemble à une gamine de 14 ans. Mais qu'est-ce qui fait cette distanciation? Parce que si tu racontes la même histoire en mode porno filmé, si tu racontes la même histoire en dessin, a priori, c'est le même truc. Non, une des différences quand même majeures, c'est que derrière un truc où il y a des photos ou qui est filmé, derrière il y a des gens, il y a des êtres humains, il y a des, il y a des nanas les nanas que tu vois sur X-Hamster ou sur YouPorn, peut-être elles doivent payer leur crack, j'en sais rien, peut-être qu'elles ont sans doute une vie de merde, peut-être qu'elles ont une sale histoire derrière, sans doute, dans la majorité des cas. Peut-être qu'elles vont bien. Ou peut-être qu'elles vont bien, mais en tout cas c'est des gens, on sait pas, mais c'est des gens. Et donc tu peux pas, c'est un dessin, c'est un dessin. Mais alors dans ce cas-là, quand il y a pas de vie brisée ou pas derrière, il y a pas de choses lourdes, c'est un dessin. Ouais, mais en même temps, tu vois, à partir de là, qu'est-ce que tu fais des photomontages par exemple? C'est-à-dire que des gens ou des dessins hyper réalistes où tu non, c'est un dessin. Tu veux dire que une photo, c'est-à-dire que je croyais que j'imagine que cette interdiction cette nuance ou non-nuance entre la photo et le dessin porno par exemple, c'est quelque chose qui est lié à la perception aussi. J'imagine que ça fait aussi pour les gens. Et du coup, si t'as un dessin qui est photoréaliste, on est dans quelle catégorie quoi? Non, parce qu'en fait, si on a un dessin qui est photoréaliste et tout ça, en fait, je pense que ce qui bloque aussi dans le cerveau et ce qui peut être dur, c'est que en fait, quand tu vois la photo, tu te dis que ça s'est passé en fait. Ça s'est passé, c'est comme une photographie de guerre, ou même à chaque fois je prends des exemples des choses pédophiles et tout ça, mais quand tu vois une photo comme ça, tu te dis ok, il y a eu cet instant. Et en fait, c'est ça qui te glace le sang, c'est horrible. Alors que il y aurait un dessin, quand c'est photoréaliste aussi, ça peut être très dérangeant, mais à moindre mesure quoi. Donc je pense que c'est vraiment ce truc-là. Tu penses qu'on a vraiment ce rapport? Parce que personnellement, en voyant des photos ou des dessins, je me suis jamais dit c'est arrivé, c'est pas arrivé. Ça a déclenché des trucs émotionnels directement chez moi, mais je me suis jamais dit ça m'impacte plus parce que c'est arrivé. Ça, c'est en général une deuxième ou troisième pensée quoi. Au cinéma, c'est simple. Quand ils font un scénario, pour te donner plus d'émotion, il va dire cette histoire est vraie. Et là tout d'un coup tu fais oh putain mais c'est incroyable, ce mec il a vendu des cintres et en fait il a perdu sa femme, tu vois genre, et là tu te dis c'est dingue, c'est pour sauver des mauvais scénarios. On te dit cette histoire est vraie et là tiré de faits réels. Voilà, tiré de faits réels. Et là tu fais c'est incroyable quoi. Et tout de suite t'as vu comment ton émotion elle est décuplée juste parce que t'as appris ça. Donc c'est pour ça quoi. Si jamais le mec avait un dessin, il marquait genre j'ai dessiné ça d'après des modèles vivants où ça s'est vraiment passé devant mes yeux, là tout de suite ça serait très bizarre quoi. Mais bon. Dis donc, non, j'ai rien à dire. Je trouve ça super sympa comme discussion de dimanche matin, j'aime bien. Non, il y a pas d'heure, t'inquiète pas. Non, mais je pense qu'on fait avancer le débat. Oui, bah carrément. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais comme... Oh tiens, on a un coup de fil de Skype. Parce qu'en fait, on a de Skype. Allô, Ophélie? J'ai oublié de vous préciser carrément que en fait, les gens peuvent intervenir en direct pour poser des questions. Allô, Ophélie? Si jamais le mec avait un dessin, il marquait genre j'ai dessiné ça. Ah non. Non. On entend un allô, mais. On entend un allô, mais on l'entend pas. Désolé, Ophélie. Pose ta question sur le chat de Fun Radio. Et puis je la transmets. Voilà. On t'envoie un kit. On t'envoie un kit. Allez, des photos dédicacées. Et tu peux gagner ton loyer. On te fait gagner Reviens ton loyer pour jouer à la pendant Skyroulette. Voilà, c'est ça. Bon, alors j'ai quelques autres commentaires par contre dans le chat, notamment en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment est-ce que les œuvres culturelles peuvent impacter la vision dont qu'on a du monde et en quoi est-ce que ça peut poser des questions. Et il y a c'est Juliette qui... Attends, je remonte voir si elle a rien écrit de plus. Non, Juliette qui dit « Je veux bien que la pop culture contribue à changer les mentalités et je trouve que Last Man remplit bien son job. Déjà, si on écoute toutes les critiques, toutes les œuvres vont se calquer sur Plus belle la vie. Tout est je veux pas. » Je sais pas si je suis très d'accord avec ça perso. Tout est je veux pas. Vous en pensez quoi? Non, elle ne veut pas. Elle veut pas que toutes les œuvres se calquent sur Plus belle la vie. Mais si on écoutait les critiques, si on ne répondait qu'à la demande du public, toutes les œuvres ne seraient pas Plus belle la vie. Le public c'est pas un truc homogène. Non, mais en fait, il faut savoir que le public c'est 80% de Mongoliens. Donc, non, mais. Bien. Autre chose. Non, mais vraiment. Tu veux et je pense que c'est notre travail ça. d'essayer d'aller. Il y a des réactions à ce que tu viens de dire. Je t'en fais un best-of et je les encadre. Attends, là on n'est pas dans les 14. Attends 2 secondes, il y a Joss Whedon qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait donc Buffy et tout ça, qui a dit un truc qui est très vrai, c'est il ne faut pas donner au public ce qu'il veut, il faut donner au public ce dont il a besoin.
C'est tout. Comment tu peux savoir ce qu'un public a besoin? Tu écoutes ce qu'il y a dans ton cœur, mec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans ce cas-là, tu dis, tu proposes. Le statement. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y a un autre truc aussi qui est que, d'abord, ce que vous avez dit au début, d'ailleurs, c'est d'abord une question d'art, une question de vous, de ce que vous avez envie de raconter. Nous, voilà, on se met notre place de travail d'auteur. Donc, nous, on doit penser à ça, c'est notre vision et c'est notre prisme. Je ne pense pas comme un éditeur, je ne pense pas forcément comme un lecteur. Et voilà, j'essaye de garder mon travail d'auteur pour livrer une œuvre de qualité. Et ensuite, je me dis que je suis mon premier lecteur. Donc, quand je lis ma BD, ça me plaît et j'ai envie de. Là, je sens que je raconte quelque chose, c'est intéressant et que j'arrive à mettre en scène mon propos, et ben je pense que j'essaie de faire du bon boulot. Et c'est notre devoir. Et je pense que comme un éditeur, c'est pas juste quelqu'un qui donne de l'argent et qui publie et qui c'est pas un imprimeur quoi. Donc il doit avoir aussi un regard et tout le monde doit jouer ça un peu son rôle. Et pour le fait que des lecteurs de savoir ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'en fin de compte, on n'est pas si différents tous les uns les autres. Et juste, déjà, tu fais une belle histoire d'amour, tu fais une belle histoire d'amitié, tu racontes des choses comme ça. Même, tu peux faire aussi des choses. La police arrive, c'est ça que t'es en train de dire? Bonjour, je suis en ligne là. C'était pour dire qu'il vous restait 5 minutes. Bonjour à tous. Bonsoir, coucou. Voilà. Et je voulais dire que j'étais pas d'accord avec ce qu'a dit Bastien. C'est-à-dire que le public à Widou BD, c'est 100% de gens très Mais non, mais c'est les 20% des Mongoliens. Les autres, ils sont là-bas, ils sont. Wow. On en perd nos tables. Non, en fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est une question qu'on a souvent abordée, qui est qu'en fait, le public est par définition très ouvert et extrêmement tolérant. C'est-à-dire que tu vas proposer quelque chose à un public. L'objet va trouver son public systématiquement. Tu ouvres une chaîne YouTube qui fait des podcasts, il y a du monde pour ça. Vous êtes fous les gens. Et vraiment, enfin, c'est pas que enfin, je peux pas te laisser dire que le public est mongolien, c'est pas vrai. Non, je dis pas que le public est mongolien, je dis qu'il y a 80% de Mongoliens. Mais moi non, j'ai rien contre les Mongoliens, moi j'aime beaucoup les Mongoliens. C'est pas ce que je te dis. J'ai moi-même des amis mongoliens. Non, ce que je te dis, c'est que de fait, tu peux proposer quoi que ce soit à un public, le public va le prendre parce que le public est cool. Oui, c'est ça la différence, de point de vue, c'est que le public est cool de base. Et à partir de là, en fait, c'est toi en tant qu'artiste qui positionne ton exigence. Soit tu dis, écoutez les gars, je vais faire de la télé-réalité parce que je vois que c'est ce qui marche. Ok, go, vas-y, fais-le. Et ça va marcher parce que tu le fournis en masse à plein de gens en même temps et les gens font très bien, ok, pas de problème. Tu fournis une série pointue en mode, on fait un remake d'une histoire avec un détective privé qui est en fait une histoire qui vient du 18e siècle mais on l'actualise au 21e siècle. Les mecs font, ok, c'est pointu, le scénario nous prend pas pour des buses, on le prend. Et gros succès planétaire, Sherlock quoi. Et il y a moyen de faire des trucs intelligents en fait. Et c'est ce que vous faites vous. C'est pas complètement con ce que vous faites, sinon vous seriez pas là les gens. Non, mais je suis d'accord, mais je dis juste que ça marche par palier. Non, mais ce que je veux dire c'est que mais quand je dis mongolien, c'est ah bah oui, c'est affectueux bien sûr. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui vont me dire ah mais c'est de la merde et ils vont pas regarder ou comme moi le même rapport avec des choses dont je m'en fous, je veux dire en fait, je sais pas, ça m'intéresse pas, je vais pas regarder et en fait à chaque fois, il faut éduquer, il faut montrer aux choses. En fait, s'il y a des gens c'est des gens qui commencent à dire ah ça c'est vachement bien, lisez-le, ou alors ça c'est un ami qui passe la BD à une autre personne qui l'aurait jamais eu avant. Et c'est grâce à ça, il y a un petit cercle. Mais à la base de la base, je pense que il faut pas convaincre, mais il faut vraiment, comme tu parlais de promesses au début, de choses comme ça, c'est que c'est notre travail de se dire. Oh putain, je m'attendais pas à ce que ce bouquin soit bien et c'est chouette. Et au fur et à mesure, tu passes. Mais t'as jamais un public conquis d'avance. Il y a aussi une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, tu vois, c'est notre taf, on fait les oiseaux pour déconner et c'est notre boulot, tu vois, on en vit ça tous les jours. La plupart des gens qui profitent de nos œuvres, les gens qui sont là sur le chat, les gens qui regardent les podcasts, qui font la nuit, qui regardent des vidéos sur YouTube, qui lisent vos BD et qui sont donc des gens de goût, sont des gens qui ont un boulot, qui ont une vie, qui rentrent chez eux, qui font d'autres trucs. Et pour eux, ça reste une distraction. Et du coup, en fait, il y a un côté. Non, mais ils vous lisent pas vos bouquins dans le cadre d'un Master 2 pour la majorité. Non, mais je pense que les gens qui nous écoutent, qui nous lisent, machin, sont des gens qui dessinent, sont des gens qui sont dans le même milieu parce que tout ça est très très consanguin. Je pense pas que Madame Michu, qui est à l'autre bout de la terre, elle nous écoute dans le truc. Bah, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Et pourquoi pas? Et vous avez une vision vraiment humaniste. Vous avez aimerait bien que Madame Michu. C'est clair en plus. La ménagère de moins de 50 ans, on essaie de l'avoir. Ouais. Non, mais on se rend pas compte à quel point
Vous on est à quel point bourgeois. On mais est extrêmement et à quel point parisien. Vous affectez des gens et dont vous ne connaissez pas l'existence, quoi. Le nombre Non, de mais je personnes plaisante, qui bien sont sûr. Oui, il y a plein de gens qu'on croise et. Bastien jamais est en aurait train de imaginé. vivre ce qu'on appelle une crise. Je crois plus, hein, je crois Il plus en croit cette plus en société, rien. je crois plus Tiens, en rien. voilà, il a il refusé son média training. Il est dans une espèce de crise artistique. Est-ce que vous pourriez lui faire un câlin après? Je pense qu'il a. Oui, besoin s'il d'un- vous plaît, un- faites-lui il un faut câlin. gros câlin. Mettez-vous là, faites comme ce que vous m'avez fait hier. Gros câlin à la sortie. Allez, hop. Alors, comme moi je suis le bad flic, hein, justement à propos de câlins, il va falloir aller faire des câlins sur scène et des câlins dans le pictomaton, les gars. Ah oui, c'est vrai. Ah On va y aller alors. Ah ok. Et laissera ce truc bon, merci beaucoup en tout cas. C'était un débat qui a été hyper intéressant Houleux. et qui Ah, Et très suivi Très- sur très internet. vivant, Hein, très je pense suivi que sur Internet. ça Mais vous fera en tout des cas, petites choses. en tout cas, ça Ah, merde. ça a clairement lancé une réflexion qui est super cool et qui, je pense, va continuer. Et c'est vachement cool parce qu'on a un beau panel après avec Si, Monsieur Q, il y aura Digli et Sophie Lambda. Et je sais Et ben pas, je voilà. crois que j'en oublie pas. Qui vont J'espère se joindre à qu'ils nous. vont relever le niveau. Bon, le niveau était sacrément élevé pour un dimanche matin, mine de rien. Hein. Faites les malins et tout, mais faites un câlin, Bastien Vives, je vous en prie. Il a besoin. Oh, merci beaucoup. Merci hein. beaucoup à Ouais, vous. merci. Ah Allez. là là. Courage, faites des câlins. Merci à vous et vous revenez quand Merci, vous voulez. hein. Si vous voyez un petit trou, n'hésitez pas à revenir. oui, Bah, à l'ancienne. Voilà. J'en profitais pour changer le petit créneau. C'était cool, merci à vous d'avoir participé dans le chat aussi, c'est super intéressant. Lisez la semaine quand même. Parce que donc, j'ai dévoré le premier tome, c'est quand même vraiment cool. Donc il y a effectivement des questions que ça soulève, mais quelle œuvre ne soulève pas de questions, hein. Et franchement c'est chouette. Et si vous avez moyen de, si vous passez à WeDoBD aujourd'hui, vous pouvez jouer au jeu La Borne d'Arcade est là. Et du coup voilà, faites-le, c'est vraiment cool. Et la semaine c'est chouette. Et voilà, ça pose plein de questions, mais encore une fois, les œuvres qui ne posent pas de questions, c'est, j'en connais pas. J'allais faire une blague du style, c'est le prospectus de l'office de tourisme de Charpoix-Clézo. Mais même ça pose plus ou moins question.